Simon, propriétaire de la M3. Alexis, de la S3. Franchir rien d'os. Donc du coup, on va commencer les questions. Donc des sorties, événements, journées circuit prévues prochainement. Avec la situation Covid, c'est compliqué pour le moment. On va attendre que ça se débloque pour essayer d'organiser des trucs quand même, pour que ce soit assez légal et bien encadré. Sortie piste, on en fera, c'est sûr. On essaiera d'aller rouler à 3 en Ternois, éventuellement pour l'Ambré. Le Nürburgring aussi, on a prévu une sortie si tout va bien cet été, si la situation se débloque. Et éventuellement, on essaierait de faire des rassemblements. C'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais ça reste faisable. Ouais. C'est bien, je pense. Donc du coup, deuxième question, que devient le projet sur la S16? Ça, faudra demander à Jonathan, mais bon, il ne veut pas trop passer en caméra, donc je vais essayer de vous l'expliquer brièvement. Donc là, on a mis le bloc à nu, vraiment à nu. On va sortir du broquin normalement très très bientôt. On va mettre des coussinets neufs, joints de culasse neufs, des segments neufs. On refait le moteur vraiment de A à Z pour qu'elle soit prête pour la piste. Un peu de travail sur le châssis et je pense que ce sera déjà bien pour commencer. Ensuite de ça, donc la troisième question qui va regrouper en fait les autres questions qu'il y a à la suite. Le projet de l'ARS de Greg, du coup. Alors, le projet, tout simplement, c'est que on continue à voir Greg à travers cette voiture. Déjà pour commencer, cette voiture continuera à rouler, mais uniquement pour des occasions très spécifiques. Exemple, sortie track day, très gros rassemblement, mais elle ne sortira pas tous les week-ends, elle ne sortira pas sur route ouverte en daily, j'ai envie de dire en fait. Et donc voilà. Qui a repris la Clio? Alors, qui a repris la Clio? C'est nous, la Suzuki Performance, sur demande de la famille, tout simplement, et de Greg, bien sûr. Quels projets sont à venir pour elle? Tout d'abord, la refaire à neuf. C'est la base, que la voiture soit saine, qu'on ait une base saine. Et tout ce qui est modification, en fait, Greg avait laissé un classeur qui comportait toutes les modifications qu'il voulait y apporter. On a ce classeur, donc on va faire tout ce qui est dessus. Pour la moindre pièce, tout ce qui est des combinés filetés, des jantes. Il y a peut-être des lames aussi devant, j'ai un doute. Ouais, je sais plus trop, il faudrait regarder la liste, mais de toute façon on va la faire comme il l'a voulu. C'est le but. C'est le but. On va la terminer comme ça. On va finir ce qu'il a commencé. Et du coup, la dernière question, que va-t-elle devenir? Je pense que que va-t-elle devenir? J'y réponds juste avant. C'est une voiture qu'on va conserver tout simplement, qui va rouler uniquement pour des track day, des circuits, mais pas tout le temps non plus. Pas à la première occasion qui se présente, elle roulera, non. Mais voilà, elle roulera très rarement, mais elle roulera. Ok. C'est bon? Ouais. Bon, première présentation. Bon, salut à tous, moi c'est Thomas, j'ai 20 ans et je suis propriétaire de cette Golf 3 VR6. Donc Golf 3 VR6 de avril 93 qui présente pas trop mal mais qui aura besoin d'une restauration au niveau du châssis et une bonne remise en forme du moteur. Voilà, VR6 2 litres 8, 174 chevaux. Et c'est assez plaisant pour une voiture qui a 30 ans. Donc elle n'est pas toute d'origine. Donc il y a des jantes de Golf 4 V6, des freins d'OTS 3 8L avec des disques Brembo Max rainurés. Et à l'arrière on est complètement d'origine, sauf les porte-plaques Volkswagen classique et c'est tout. Donc moi, Simon, 24 ans, propriétaire de cette M3 E92. Pour le moment, pas trop de modifs, du moins extérieur, hormis les jantes. BBS CHR en 19, 9,5 et 10,5 derrière, avec des cales en 10 devant et en 15 derrière, on le voit ici. Après niveau moteur, plutôt d'origine, juste un filtre RBMC dans la boîte à air d'origine. Vous pouvez aussi voir que la voiture elle est rabaissée, donc c'est pas sur combiné fileté, c'est un kit de ressort réglable qui est vendu par KW. Donc voilà, en fait ça garde mes suspensions pilotées, mais je peux régler en hauteur comme des filetés.
ce qui est plutôt pas mal. Moi, c'est ce que je cherchais, conserver le DC en fait. Donc voilà. Après, la ligne d'échappement n'est plus du tout d'origine. Là, vous pouvez apercevoir, je pense, le silencieux ici. Donc ligne complète Toyo Sport. Pour ceux qui connaissent pas, c'est anglais. C'est plutôt pas mal en termes de qualité. Ça correspond un peu à du Cobra par exemple, si vous connaissez. Donc voilà. Pour ce qui est de l'intérieur, rien de bien fou. Intérieur d'origine, c'est HD. Donc pas que carbone ici, vous le voyez. L'intérieur couleur Red Fox. C'est une boîte méca aussi. Je la voulais uniquement en boîte méca. Bon, à toi. Bah, moi c'est Tipper, président de la Sauti Performance. Et puis je vais vous parler un peu de Maestro. Voilà, tout ce qui est de plus banal, si tu veux filmer un petit peu le moteur. Allez. Ouais, là on a fait une petite préparation avec les gars de l'équipe, ce qu'on appellerait un stage 3 plus communément. Donc grosso modo moteur forgé, turbo hybride, avec un petit échangeur en façade AirTech, avec un petit rappel de jaune qui va bien. Ouais. Bon, ça, quoi dire d'autre, on a upgrade un peu le freinage. On a Aussi. en gardant les disques, la taille de disque d'origine, donc du 312 par 25, avec des étriers de Clio 3 RS Trophy, qui étaient sur la Clio de Greg à la base. Des petits pneus semi-slick, pour que ça accroche un petit peu. Après pour l'échappement, on a mis un downpipe et un D14 76 mm, donc pour que ça respire un petit peu. Et puis après j'ai un 4-bac de la marque Eisenman qui devrait dégager dans pas trop longtemps je pense. Parce que là on a quelques fuites d'échappement. Si tu veux filmer un petit coup le 3 quarts Yes. arrière. Qui est plutôt pas mal sur cette voiture là. Elle fait bodybuilder quand même en vrai. Ouais, là c'est large. Là on a des Je vais cales reprendre de comme 20 ça. de 20 cm, de 2 cm pardon à l'avant Ça se et voit. de 3 à l'arrière. Donc ça permet d'élargir un peu les trains. Le train arrière il est un petit peu joueur, mais bon, ça on fait avec. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un phase 1, enfin ce que j'appelle le phase 1.5. Mais bon voilà, hein. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, yes. Puis on fera une vidéo plus en détail. Bon, dans les choses à venir, on va travailler un peu le châssis. Je pense que ça pourrait être pas mal pour que ça suive avec la carto. Enfin voilà, quelque chose de sympa. Yes. Bon, à toi Jo. Bon, bah, Jonathan, 25 ans, collaborateur comptable, propriétaire de cette 1U2 de 2002, de base avec 180 chevaux fiabilisés, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui. Il y a eu juste 2-3 petites modifs au niveau du bloc, mais rien d'extraordinaire. Après, on est passé sur des amortisseurs AP, des ressorts courts en moins 35 mm, histoire que ça tienne un petit peu le pavé. Elle a la rare option sur ces RS d'avoir des jantes 17 pouces Spider. Qui sont pas dégueux du tout. On a la chance d'avoir un magnifique rouge rallye H9H9, comme il est dit chez Skoda. Après, ça reste mon daily, donc il y a des coups, il y a des rayures. Elle a 325 000 km. Donc bon, on va dire que le principal objectif, c'est de continuer de la faire rouler tous les jours et d'en profiter tous les jours. Allez, présente-toi et ton auto. Moi c'est Léo, alias Poulet, sur la page. 320 TD Compact 46, d'origine bien sûr. Non c'est faux. C'est faux. Suppression de GR, turbo hybride, nez d'injecteur de 335, carto, ligne full tube. Et il y en a assez. Voilà. On va filmer l'auto quand Après, même. rien de spécial. Non, mais bon. C'est une belle merguez pour tous les jours. On vient de la laver mais bon, Ouais, on dira rien. on dira rien. Hein. Donc ouais, un full tube en 68 mm. Après, le sticker Wish, C'est ouais. pour bien représenter. le sticker en dessous, hein, voilà. Sinon, rien de spécial sur l'auto. Silencieux. C'est quoi ton silencieux déjà? Il n'y a pas de silencieux, c'est un tube. Ah, C'est super. full tube. C'est un Y de chez eBay qui a été soudé dessus.
Ok. Je Ok. l'aurai des spéciales. Ça a été carto maison, on va dire. Comme j'aime bien faire ça, je touche un petit peu à mes voitures à moi. Donc ça doit sortir entre, je sais pas, entre 260 et 270 chevaux. Ça tient des grosses caisses. Hmm. Bon, à toi. Alors, moi, c'est Clémence, 23 ans, militaire et propriétaire du coup de la 325 92 qui est là. Je suis la petite amie de propriétaire de la M3. Donc, du coup, cette voiture-là, c'est une RHD, une 2,5 litres. Elle a un kit très spécial qui est un kit autovogue, d'où le fait qu'elle est très basse et elle a 4 roues à l'arrière. Du coup, là dernièrement, on a changé les ressorts et les amortisseurs. Elle a les jantes 666. Ensuite de ça, elle a un petit aileron en carbone. Attends, je vais montrer ça tout de suite. Et puis après, au niveau de la voiture, elle a un stage 1 éthanol. Bon, le meilleur pour la fin. Alors bonjour à tous, moi c'est Corentin. Donc moi j'ai une Mégane 2 RS phase 2, donc une R26 de 2006. Avec un petit stage 1 de environ 260 chevaux. On attend un passage au bord la semaine prochaine pour savoir exactement combien elle sort. Elle est équipée d'une pas grand chose en pièces pour l'instant, car il y a un stage 2 qui est prévu à l'avenir. Donc il y a une petite Dumval Forge. Actuellement, il y a des petites durites qui vont bien. La préparation est plus du côté esthétique à l'heure actuelle que mécanique. Mais on a une mécanique qui est plutôt fiabilisée à l'heure actuelle. J'ai mis des cales en 20 mm aux 4 coins de la voiture, comme vous pouvez voir. On a mis les logos en noir, actuellement, donc avant-arrière. Qu'est-ce qu'on a pu mettre aussi? Alors d'origine on a un becquet arrière qui est complètement plat. Donc c'est de l'accessoire d'origine Renault qui était très dur à trouver, donc j'ai eu la chance d'avoir un garage partenaire qui a pu nous permettre d'avoir ça. Les logos arrière en noir aussi. Les feux qui sont teintés à l'heure actuelle. Alors à l'avenir, dans les semaines à venir, on va avoir les vitres teintées noires pour suivre avec le reste de la voiture. Et les béquets, les rajouts de pare-choc en accessoires d'origine qui seront peints noirs de la même manière. Pour le stage 2 par la suite, c'est une préparation éthanol, donc les gros injecteurs, le gros échangeur, la pompe gros débit. Et pour le résultat au banc, ce sera la surprise selon la santé de la voiture. Donc voilà, donc beaucoup de choses à prévoir à l'avenir et puis vous pourrez voir sur la page.